Bonjour Isabelle Lafinestre. Bonjour. Alors c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Vaucluse. Vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs sur ce département, à commencer par les balades et les visites. Alors qu'est-ce que vous leur proposez comme bon plan balade-visite? Alors, comme bon plan balade-visite, puisque le guide a intégré le département du Gard, donc je propose la ville de Villeneuve-les-Avignon, et notamment donc ça, la Chartreuse. Donc Villeneuve-les-Avignon, c'est une ville médiévale très bien préservée, qui est sur la rive gauche du Rhône, en face d'Avignon. Donc il suffit d'emprunter le pont d'Aladier pour traverser le fleuve et donc joindre la ville médiévale. Donc c'est une cité royale qui fut fondée par Philippe le Bel, et comme le siège de la chrétienté était à Avignon, donc les papes avaient choisi Villeneuve comme résidence secondaire pour installer leur villégiature, pour s'échapper, on va dire, de l'effervescence avignonnaise. Et donc cette chartreuse a été construite au XIVe siècle par le cinquième pape Innocent VI. C'est un remarquable cloître. Donc 3 cloîtres, un remarquable monastère, des jardins et 40 cellules. Donc ces cellules-là, lors de la période du festival, donc, sont utilisées donc, en partenariat avec le festival, sont utilisés comme des scènes préparatoires donc à des ateliers d'écriture, à des créations théâtrales, et donc ils sont présentés à cet effet-là lors du festival. Attendez, qu'est-ce que Et c'est ce festival? Vous nous avez pas dit. donc le festival d'Avignon. Donc en D'accord. fin de compte, le festival d'Avignon est concentré sur Avignon, mais c'est étendu à Villeneuve-les-Avignon. Ah, ok. Voilà, donc les gens peuvent postuler, retenir une cellule, mais il faut avoir un projet. Donc, à la fin des 3 semaines du festival, donc on se retrouve et les gens donc proposent leur création. Voilà. Et donc cette ville, donc, alors il ne faut pas être féru d'histoire pour aller visiter la Chartreuse du Val de Bénédiction. À l'entrée, vous avez une tablette grand format. Donc là, on vous explique toute l'évolution donc de la Chartreuse et l'aménagement des jardins, puisque leurs ressources étaient utilisées pour la médecine et la pharmacie. Donc, dans cette chartreuse, bien sûr, règne un climat de quiétude. Voilà. Donc, quand on sort de cette chartreuse, moi, je vous propose de déambuler dans les rues de cette magnifique ville afin de partir à la rencontre des vieilles pierres. Mais ne quittez pas cette ville sans avoir gravi les marches de la tour de Philippe le Bel. En fin de compte, cette tour, c'est le point final du pont d'Avignon, puisque le pont d'Avignon reliait à Villeneuve-les-Avignon. Donc vous gravissez les marches, et c'est en haut de la terrasse, vous avez une vue magnifique qui donne donc sur Avignon, le Ventoux, la vallée du Rhône et les Alpilles. Mhm. Vous m'avez fait penser à la chanson sur le pont d'Avignon. Tout à fait. On y danse. Tout à fait. Et après, vous descendez, vous avez du temps libre, vous allez visiter Avignon et danser sur le pont. Je suis sûre que vous dansez, Isabelle. Je vous y vois bien parce que vous le connaissez, ce point. Vous êtes aussi guide conférencier, alors. Exactement, là, très souvent, ça c'est vrai que très souvent avec les touristes étrangers, c'est vrai qu'ils ont, c'est toujours dans le groupe, a appris au moins la chanson. Donc c'est rigolo, quoi. Oui, oui, j'adore ça. C'est vraiment le moment privilégié des visites. C'est vrai. Génial. Bon, et comme restaurant, alors, qu'est-ce que vous recommandez? Alors, comme restaurant, bon, le Vaucluse est un jardin, le jardin de la France, donc un riche terroir pour les chefs. Donc là, je vous amène au pied du Ventoux, dans le village de Caron, qui est connu aussi pour la production de la figue longue noire. Donc dans ce village se sont installés Pascal et Claire, qui ont acheté il y a à peu près 5 ans l'ancienne pâtisserie au numéro 6 de la place du village, dont le nom du restaurant 6 à table. Ah oui, ok. Donc, donc ils ont d'un côté du restaurant, vous avez la table d'hôtes et de l'autre côté une ambiance bistrot. Donc Pascal est le chef, il met en avant les produits locaux comme le safran du Barou, le petit épeautre de Sceaux. Donc il propose par exemple, pour vous donner l'eau à la bouche, du homard cuit dans des feuilles de figuier, Oh là là, ça a l'air accompagné bon. de petits épeautres et arrosé de citron vert, voilà. Et bien sûr, les mets sont accordés avec des vins locaux, puisque là, nous sommes dans une zone AOC Ventoux.
Mhm. Et donc, en plus, il propose, Pascal Leclerc propose des cours de cuisine. Donc, il faut dire que lui aussi officie dans une cuisine ouverte. Il adore le partage, les échanges, voilà. Et donc, il propose des cours de cuisine le reste de l'année. Ah, très bien. Et comme sortie, vous conseillez quoi? Peut-être un festival? Alors, un festival, donc je suis de Vaison-la-Romaine, donc Vaison-la-Romaine, les Corallies. Donc, c'est une rencontre de chorale, c'est une rencontre triannuelle, donc qui se tient la première semaine du mois d'août, dans la prochaine édition 2022. Donc là, la population de Vaison, 6 000 habitants, 5 000 choristes viennent à Vaison pendant une semaine. Donc ils envahissent les rues, les sites romains, médiévaux. Donc ils chantent du matin au soir. Donc c'est la joie de vivre, c'est l'effervescence et le clou du spectacle, si vous voulez, tous les soirs au théâtre antique. Donc vous avez 3 000 choristes, donc c'est multicolore, la foule est multicolore, parce que chaque chorale a des couleurs propres. Donc, et ces gens vous emportent dans leur chant et dans leur répertoire. C'est magnifique. Et après le spectacle, ben, ils continuent dans les rues. Donc, c'est pas de tout repos, ni pour eux, ni pour les maisonnés. Donc, c'est une semaine très, très intense, mais très, très riche, quoi. Un échange aussi. C'est très, très sympa. Vraiment à recommander. Donc, je répète, prochaine édition, première semaine d'août 2022. Bon, c'est bientôt, c'est chouette parce que c'est tous les 3 ans Oui, finalement. Il reste plus qu'un an tout et à c'est fait. bon. Bah, super. C'est ça. Et, Je vais faire la voix. et donc, comme meilleur bon plan de tous les bons plans, pour vous, c'est quoi dans le Vaucluse? Alors moi, je proposerai une invitation en famille dans le parc naturel régional du Ventoux. Une invitation ponctuée de rencontres sauvages avec les chamois. Ah, Alors ça génial. se mérite, ça se mérite. Il faut être matinal, parce que le départ se fait à l'aube, être patient et être respectueux de la nature. Donc le départ se fait du parking de la station de ski hein, au Mont-Serein. Et là, on emprunte un GR sur à peu près 2 kilomètres. Votre regard va être happé par du vide. Et donc ce vide-là, c'est un perrier qui est ponctué de végétation très sauvage. Et on s'arrête, on s'assoit, on ralentit sa respiration et on ouvre les yeux. Et donc de ci, de là, on entend rouler les cailloux. Donc ce sont les chamois, donc ils sont très matinaux aussi, qui vous ont vu, qui vous observent. Et donc ces chamois donc s'amusent avec leur mère, voilà, où ils s'échappent, ils regroupent. Mais de ci, de là, on les voit arriver un peu de tous les côtés, et c'est magnifique. C'est une quiétude, c'est un très très bon moment, c'est magique en fin de compte. Et ce moment terminé, bon, on continue pour l'ascension du Ventoux, donc on continue sur le GR et il faut profiter de la flore hein, qui est intense, qui est remarquable, qu'il faut respecter. Mais aussi dans les lacets du Ventoux, vous avez des points de vue magnifiques sur des villages perchés comme Brantes, Saint-Léger du Ventoux, la campagne dromoise. Voilà, il faut apprécier. Et petit à petit, on atteint le sommet du Ventoux, 1909 mètres. Ça se mérite. Et là, au sommet, waouh, vous avez une vue à 360 degrés. Mhm. Et pour vous reposer de cette ascension, pour récupérer, vous avez une super terrasse d'un café qui vous ouvre les bras. Voilà, vous pouvez Génial, ça prendre fait un rêver. rafraîchissement. Ah Alors, oui, j'ai une magnifique. petite question. Est-ce que c'est accessible à tous les niveaux de randonneurs ou faut quand même être un peu aguerri? Non, c'est très facile, c'est une rando facile. Voilà, le dernier tronçon, il y a à peu près 1,5 km, il faut être prudent. Parce que là, on marche dans les perriers. Dans les perriers, ce sont des monticules de pierres et les pierres peuvent rouler sous les semelles. Mais bon, il n'y a jamais personne qui va vite, donc il faut le faire à sa cadence. Par contre, il faut être bien chaussé. Mhm. Voilà, Ok. être vigilant et être bien chaussé. Mais c'est ouvert à tout le monde. Mhm. Ah, c'est une bonne nouvelle. Et comme souvenir du Vaucluse, qu'est-ce que vous nous conseillez? Parce qu'il y en a des choses à ramener, mais bon, ça va être un peu original. Alors oui, hormis, on va dire les berlingots, parce qu'on vous parle Vaucluse, berlingots, fruits confits d'Apt. Donc moi j'ai opté pour l'huile essentielle de lavande. Donc là, on va sur un contrefort du Ventoux, dans le pays de Sceaux, l'or bleu, le berceau de l'or bleu.
Donc, vous avez des champs à perte de vue, des champs de lavande de mi-juin à fin juillet. Donc là, on produit, vous avez de nombreux lavandiculteurs, donc ils distillent la lavande et à l'eau chaude, donc, et de là, on produit l'huile essentielle de lavande. Alors, bien sûr qu'ils vendent de la lavande sous toutes les formes, hein, en sachet, en sirop, en miel, mais l'huile essentielle de lavande était déjà utilisée à l'Antiquité par les Romaines. Hein. Elles déposaient quelques gouttes dans leur bain. Et donc, cette huile essentielle de lavande a des vertus hein, relaxantes, notamment. Mhm. Voilà, donc de l'huile essentielle de lavande. Donc ici, je vous avais un petit échantillon. Et par contre, après, donc, ne quittez pas cette campagne. Moi, je vous propose d'aller au sommet du village de Sceaux et faire un petit détour par une confiserie donc, pour goûter le nougat de Sceaux. Ah, donc c'est un deux en un, lavande et Deux ans. nougat. C'est ça. Pas mal, ça me va. Bon, merci beaucoup Isabelle La Finesse pour tous ces conseils très judicieux pour nos lecteurs du guide Petit Futé Vaucluse. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation dans ce très joli département. Voilà. Merci à vous. Plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.